Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est un beau vendredi, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez aimé notre semaine avec nos invités Pierre et Christine Beumier. Si vous n'avez pas suivi toute la scène, je vous invite à aller réécouter les émissions sur notre site emcitv.com ou sur notre chaîne YouTube. Et j'en profite pour vous encourager à liker cette émission, la partager et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Et aujourd'hui, nous allons parler de la louange. La louange, cette arme puissante. On va voir ensemble à quel point elle peut renverser des situations juste parce que tu te disposes à louer le Seigneur. Et je suis avec mes amies Nadine et Aurélie pour ce sujet passionnant. Salut les filles. Hello Evelyne. Apparemment, j'ai pas eu le mémo du code couleur. Ah, c'est vrai. Écoute, nous sommes dans des couleurs d'été, bizarrement. Vous êtes hors saison, mesdames. Je voulais amener du soleil sur ce plateau, remplacer le froid de l'hiver. Yes. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très très bien, très très bien. On était bénis avec les beumiers. Et aujourd'hui, c'est ça, on parle de la louange. Est-ce que vous avez chauffé vos voix? On va chanter aujourd'hui. Je sais que tu as une très belle voix, les gens ne le savent peut-être pas. Oh, t'es Très bien. gentil, merci. Mais je ne sais pas quand tu m'as entendu chanter, par contre. Dans la lunch. Ah, d'accord. On a plein de fois On m'entend? chanter. Ah, d'accord. Pas conscient. Alléluia. Merci. Je reçois rien. le compliment. Je me suis dit, où est-ce qu'elle m'a entendu chanter? Oui, j'aime bien chanter. Merci. Ma voiture m'entend souvent. Ah ouais, c'est bien aussi dans la voiture. Oui, c'est puissant. Allez, on va donc commencer tout de suite avec toi, Aurélie. Si tu es prête, on va commencer avec la pensée du jour. On va parler de Paul et Silas, deux personnages célèbres lorsqu'on parle de louange. Et on va lire ensemble dans Acte 16 au verset 24. La Bible dit « Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. » Donc vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc là, on est dans une situation, on est dans une atmosphère, c'est la prison. Ils avaient reçu des coups, donc ils n'étaient pas bien portants, si on peut dire ça comme ça. Et quelquefois, vous, moi, tout le monde, on va peut-être recevoir des coups dans la vie. Il y aura des situations qui seront là vraiment difficiles. Mais au lieu de se plaindre, ils ont mis en pratique ce que la Bible dit dans Jacques 5 au verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Et c'est ce qu'ils ont fait dans cette prison. Ils ont prié et ils ont loué le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les portes de la prison se sont ouvertes. C'est ce que la Bible nous dit ici, qu'il y a eu des fondements qui se sont ébranlés. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Chaque fois que tu vas recevoir, comme je dis, peut-être des coups de la vie, tu es peut-être dans une situation difficile aujourd'hui, alors que tu choisis de louer le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Il y a des portes qui vont s'ébranler par rapport à la situation dans laquelle tu étais en train de passer. Et également, le Seigneur va mettre la paix dans ton cœur, parce qu'on le voit dans ce passage, ils n'ont pas couru pour sortir de prison, genre on avait hâte de sortir d'ici, bye bye. Non, ils ont fait des choses calmement, dans la paix. Ils ont même rassuré le geôlier qui était censé être là pour les protéger. Et une chose aussi qui me marque, c'est que la grâce s'est étendue sur tout le monde. C'est tous les prisonniers qui ont été libérés. Ça n'a pas seulement été une histoire de Paul et Silas, c'est les chaînes sont tombées dans la vie de tout le monde. Tout ça pour te dire quoi? C'est que alors que tu engages la puissance de la louange, alors que tu l'engages en priant le Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une grâce qui va même au-delà de ta personne, qui va se manifester dans cette situation. Donc, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de te morfondre, calme-toi et dis-toi juste, OK, je vais commencer à louer le Seigneur. Peut-être au début, ça va te sembler difficile. Peut-être ce sera un sacrifice pour toi. Parfois, on voit Paul et Silas comme ça, on pense que tout était rose et tout, mais non, ils avaient reçu des coups. Ils étaient en prison de façon injuste et peut-être tu passes par des injustices. Peut-être la vie t'a donné des coups, mais calme-toi,
commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur et alors que tu loues le Seigneur, ben, tu vas voir qu'il y a des fondements de certaines choses qui vont s'ébranler. Il y a une paix que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Il y a une grâce qui va couler. Et cette grâce ne va pas te toucher que toi, elle va toucher également toutes les personnes autour de toi. Amen. La louange change clairement l'atmosphère autour de nous. C'est tellement, c'est vraiment puissant. Et quand on parle d'atmosphère, on parle d'une atmosphère spirituelle. Hein. C'est pas juste je ressens que. Mais il y a des fois, il y a une lourdeur spirituelle. Il y a comme une attaque qui vient sur toi, comme un joug qui vient sur toi, quelque chose de lourd qui veut t'écraser. Et dans ta maison, il y a des cris, ça se dispute, ça se déchire. Il y a des circonstances à ton travail. Il y a comme une atmosphère qui te poursuit où tu sens qu'il y a quelque chose qui est contre toi, qui est en train de se lever contre toi, quelque chose de défavorable. Et quand tu commences à louer, c'est vraiment l'atmosphère qui commence à être impactée. Plus tu déclares la grandeur de Dieu, plus les circonstances sont comme obligées de céder en fait devant la grandeur de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de chanter, c'est pas la mélodie, c'est pas la belle musique, c'est pas la profondeur des basses ou de la guitare électrique qui fait, c'est les paroles qui sont déclarées en fait. On est là en train d'élever le Seigneur et Paul et Silas dans la prison sont un exemple parfait. Oui, ils ont choisi de louer le Seigneur malgré tout ce qu'ils vivaient. Et au lieu de fixer leurs yeux sur leurs blessures qui devaient certainement saigner, sur les chaînes qui étaient à leurs pieds, à leurs mains, ils ont fixé leurs yeux au ciel sur le Seigneur. Tu changes l'atmosphère, mais tu changes ta disposition de cœur aussi. Tu élèves ta foi à un autre niveau. Tu changes ton regard. Au lieu de regarder à cette montagne, tu commences à la voir aplanie. Il y a quelque chose qui se passe alors que tu es en train de déclarer des paroles de foi, des paroles de puissance sur la grandeur de Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je pense qu'on minimise beaucoup trop la louange dans les temps difficiles. Absolument. Et j'aime que tu as dit que ça change l'atmosphère. C'est pas que ça change Dieu. Mais ça change l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son Amen. peuple. Et comme tu te mets à louer, c'est que toi, tes yeux s'ouvrent maintenant au fait que Dieu est là, en fait. Et je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle dans mon ancien emploi, lorsqu'on avait des grandes journées d'équipe, par exemple, où on devait recevoir le président de la compagnie, ce n'était pas tout le temps qu'elle venait nous voir, mais le jour où le président va venir vous voir, ben voilà, tous les départements se mettent là, on va dans la grande salle de conférence. Ben, quand elle arrive, on se tient debout. On sait que là, c'est comme... Il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère parce que, voilà, le président de la compagnie est arrivé. On le voit pour des chefs d'État. Quand ils arrivent quelque part, il y a un protocole qui se met en place, les gens se lèvent, etc. On accueille cette autorité-là. Et je crois que quand on est en train de chanter, on est en train de dire oui, on est en train de déclarer la grandeur de Dieu, ben, Dieu siège. Et comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, ben, les murailles ne peuvent pas tenir. Tout est obligé, tout blocage est obligé de céder, en fait, devant la présence de ce Dieu qui est glorieux. Et je crois que lorsqu'on est en train de louer, non seulement Dieu siège, mais nous-mêmes aussi, on se rappelle en fait à qui on appartient. Tu vois, c'est que si on dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, s'il siège, c'est parce qu'il est un roi. S'il est un roi, qu'est-ce qu'un roi fait? Un roi, ben, il est puissant. Un roi a toute autorité. Si le roi est de mon côté, ben, même les policiers les plus armés ne peuvent rien me faire. Le roi est de mon côté. Et donc vraiment, je crois que lorsqu'on se met à louer, tout d'un coup, on se met à voir Dieu même du bon côté, parce que les épreuves, comme Aurélie nous le disait, ou les difficultés, ou un refus, voilà, une mauvaise nouvelle, peuvent nous amener juste à regarder à cette chose-là. Alors que la louange va nous amener à regarder à Dieu. La situation, elle n'a pas encore changé. Elle est encore la même. Paul et Silas, ils étaient encore dans la prison. Mais eux-mêmes, leur regard avait changé. Leur bouche, voilà, ce qu'ils déclaraient avait changé. Et automatiquement aussi, tout autour d'eux a changé. Tellement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle, mais ça commence pas par changer les circonstances extérieures. Ça commence à changer toi. À l'intérieur. D'abord, à l'intérieur de toi-même. Et tu vas voir que plus tu loues, c'est comme si dans ton propre cœur, il y a quelque chose qui se dégage, en fait. Il y a quelque chose... Vraiment, l'atmosphère, c'est d'abord une atmosphère intérieure qui est en train de se dégager. Il y a peut-être les situations t'ont peut-être oppressé, tu vois. Tout de suite, tu as vu des choses négatives, etc. Mais la louange, ce que ça va venir faire, c'est que à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'il y aura comme s'il y a un nettoyage qui est en train d'être fait. Comme si là, tu es en train oppressé, mais c'est comme l'oppression, elle est en train de diminuer. Elle lâche, et après, tu vas voir que, OK, ça a lâché, mais en fait, Dieu, il est fort. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. En fait, ça n'avait pas lieu d'être. Et je peux me positionner dans la foi. Donc, ça va changer toi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir animer ta foi, toi. Tu
Tu vois, ça va animer ta foi à l'intérieur. Et de cette foi-là, tu vas même pouvoir déclarer des choses. De cette foi-là, tu vas voir que la situation ne t'effraie plus, elle ne t'oppresse plus, etc. Donc, je pense que c'est pas magique, en fait. Vous voyez, on lit Paul et Silas, on voit que oui, physiquement, il y a vraiment des vraies choses qui se sont passées dans cette prison-là, mais ça a commencé aussi à l'intérieur, en fait. Bien sûr. Ça commence à l'intérieur. C'est cette paix qui fait que, pourquoi ne pas juste se lever, partir de la prison et puis bye bye, quoi. Ouais. On reste là, on attend. Le geôlier veut se suicider, on lui dit mais t'inquiète pas, tout va bien et tout, on est ensemble, quoi. Autant, tu vois qu'en fait ils n'étaient plus dans cette situation-là qui les avait amenés là, ils avaient passé un cap déjà eux-mêmes à l'intérieur. Et je crois que c'est important de réaliser que quelquefois, parfois vous allez vivre des oppressions, les situations vont venir te donner un message. Tu peux recevoir une nouvelle qui t'affecte vraiment à l'intérieur, mais même si ça semble difficile, ton intérieur doit changer et ça passe vraiment par la louange aussi. Oui. J'aime bien ce que tu dis par rapport à l'intérieur. Moi, je me rappelle des moments où, comme tu dis, tu reçois une nouvelle difficile, où tu es vraiment tu es en attente d'une réponse ou quoi que ce soit. Tu sais, tu vis vraiment un stress intérieur et la paix qui vient après avoir juste loué Dieu. Le calme que tu ressens tout d'un coup. La peur qui s'en va, tu vois. Des fois, la situation est là, puis la situation te dit, là, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Et là, tu te mets à louer Dieu. Et tu ressens son amour. Et comme tu dis, tu dis, ah ouais, mais en fait, non, mais Dieu, il est plus grand. Mais juste, c'est lui qui te fait du bien d'abord, tu vois un peu. Toi, tu es en train de louer, tu crois que tu es en train de lui dire des belles paroles. Mais en fait, c'est lui qui te fait du bien. Et vraiment, je veux nous encourager à cela. Des fois, c'est un chant que tu découvres comme ça, qui t'amène juste dans un temps de louange qui va t'amener à un temps de prière où tu vas te mettre à prier des choses beaucoup plus grandes même que la situation que tu vis. Pourquoi? Parce que tes yeux ont tourné, parce que tu as commencé à louer Dieu. La louange, elle est tellement puissante et j'aime comment tu as dit, Evelyne, sur le thème de cette émission, c'est que c'est une arme. C'est une arme puissante. Donc, qui dit arme, dit qu'on se défend. Qui dit arme, dit qu'on est équipé. Et la louange, c'est un équipement que le Saint-Esprit nous donne et il loue avec nous. Et dans notre esprit, il nous aide comme ça à louer Dieu. Et c'est vraiment une arme qu'on doit se saisir en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe les situations qu'on vit, on peut louer Dieu. Personne ne peut t'arracher ça. Ça sort de ta propre bouche, tu peux louer Dieu. Et dès que tu te mets à louer Dieu, tu vas voir que la louange, elle peut être une arme offensive ou défensive, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va t'aider à sortir de peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves. En fait, c'est une arme, mais c'est une arme aussi qui démontre ta foi. Je trouve que quand tu commences à adorer, à louer Dieu dans une circonstance où tu devrais être en train de paniquer, de mettre en place des choses pour régler ton problème, c'est une démonstration de ta foi extraordinaire. Et on va regarder Josaphat. Josaphat, ah là là, moi j'aime tellement cette histoire. Moi personnellement, elle me booste. Alors je vais prendre le temps, je vais vous la raconter rapidement, puis on va lire volontairement un peu plus dans la Bible aujourd'hui, parce qu'il y a des choses, il faut que nos oreilles l'entendent. Donc Josaphat, il était roi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est attaqué, mais il n'était pas attaqué par un peuple. Ils se sont mis à 3. Ils se sont dit, allez, on va se mettre à 3, on est sûr de gagner. Il y avait les Moabites, les Ammonites et les Édomites qui se sont mis ensemble comme une coalition pour venir détruire Juda. Et Josaphat, qui était à la tête du peuple, qu'est-ce qui se passe? Il va publier un jeûne national. Et ça, c'est très intelligent. Au lieu de paniquer, il s'est dit, là, on va chercher Dieu. On va chercher la face de Dieu, on a besoin de son conseil parce qu'il savait que, humainement parlant, ils étaient plus petits. Ces 3 peuples réunis ensemble allaient les massacrer. Donc, humainement parlant, c'était pas possible. Donc, ils se réunissent. Et on va lire ensemble, c'est pas le verset du jour, mais on y arrivera, dans 2 Chroniques, au verset chapitre 20, le verset 15. Je vous invite à lire Chronique, 1 Chronique, 2 Chroniques. Moi, j'aime trop, c'est du bonbon pour moi. À chaque fois, ça booste ma foi, ces histoires-là. Alors, dans ce verset-là, on voit une personne qui s'appelle Yahaziel, oui, c'est bien ça, qui dit « Soyez attentifs ». Donc, ils sont en jeûne et prière et il reçoit cette parole du Seigneur. « Soyons attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Dieu te dit « ton problème là, c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. » Déjà là, mais ça t'enlève tellement un poids. Demain matin, marchez contre eux. Ensuite, il explique ce qui va se passer et on peut aller directement au verset 17. Vous n'aurez même pas à combattre
Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ça, c'est la parole que tu as besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, le lendemain, ils se sont mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, regardez bien ce qu'il va faire. Il nomme pas des soldats, il va nommer des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Quelle stratégie puissante! Et le verset 22, qui est enfin notre verset du jour, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Syr qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. En fait, ce qui se passe, c'est pendant qu'ils sont en train de chanter, ils vont commencer à s'entretuer les uns les autres. Va savoir pourquoi. Grosse confusion dans le camp de l'ennemi. Ils s'entretuent, ils se massacrent les uns les autres. Judas n'a même pas eu à sortir son épée naturelle. Ça, c'est ce qui se passe quand tu loues. Le Seigneur qui vient et qui prend lui-même ta situation, qui prend lui-même ton problème et qui le transforme et met la confusion dans le camp de l'ennemi. Le diable avait prévu de te faire du mal, il avait prévu de nuire à ton couple, de nuire à ta famille, à tes finances, à ta santé, peu importe. Tu commences à louer le Seigneur. Oui, il y a cette atmosphère qui change, comme on l'a dit, mais naturellement aussi de tes yeux, tu commences à voir peu à peu, le lendemain, le surlendemain, les circonstances sont en train de bouger. Là où c'était que dispute, tout à coup, il y a des paroles qui deviennent plus douces. Tout à coup, avec tes enfants, vous ne vous compreniez pas, mais tout à coup, le dialogue les repris. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas juste parce que tu as chanté une belle chanson dimanche matin à l'église, non. C'est parce qu'en fait, tu as compris que c'était une arme. C'est de la pure folie de venir contre des armées puissantes avec des chantres, des luttes et des tambourins. C'est complètement... Mais c'est ridicule, t'es là, mais vous allez vous faire massacrer, les gars. Mais parce que tu sais ce que tu es en train de faire, en fait, qu'il y a une armée céleste qui est en train de se déployer et qui est en train de changer les circonstances. Cette histoire de Josaphat, moi, à chaque fois que je la lis, je suis boostée parce que je me dis... Comment c'est possible qu'il n'ait pas eu à combattre? C'est impossible, ça n'a aucun sens. C'est possible parce que c'est Dieu, le chef des armées, Alléluia, qui a combattu à leur place. Et l'une des choses que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que justement, avant que Josaphat ne publie le jeûne et qu'il parle à Dieu, il rappelle à Dieu, tu as fait sortir nos pères d'Égypte, etc. Ils ont marché de telle manière avec toi. En fait, là, il a commencé à louer le Seigneur déjà à ce moment-là. Et puis après, il y a la parole du prophète et les événements qui arrivent. Et je pense que, alors qu'on est en train de parler de ça, il y a des gens qui doivent se rappeler de ce que Dieu a fait. Parce que c'est ce que Josaphat a fait. Il est remonté à la sortie du peuple en Égypte. Il est remonté à ce Dieu qui est puissant, qui avait cette capacité de délivrer un peuple. Amen. Et je crois que dans les différentes situations par lesquelles on passe, il faut que le Seigneur se révèle aussi à toi. Tu vois, là, c'est Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, mais c'est vraiment ce Dieu-là qu'il a invoqué. Quand tu lis l'histoire, c'est pas juste le Dieu d'amour qu'il est parti chercher à invoquer, tu vois. Et je pense que dans les différentes situations par lesquelles on passe, vraiment, le Seigneur veut se révéler à différentes personnes. Amen. Et ça va les pousser à louer le Seigneur de cette manière-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui passent vraiment par certaines difficultés où peut-être Dieu va se révéler à toi comme le Dieu qui pourvoit. Et alors que tu es en train de l'élever comme ce Dieu qui pourvoit, là, tu vas voir la grandeur de Dieu par rapport à des situations où il a pourvu. Peut-être Dieu va t'amener chez les veuves où ça a été pourvu de façon miraculeuse. Et toi, ta louange, ce sera ça, en fait. Ce sera d'élever ce Dieu-là. Je le dis parce que parfois, quand on entend louange, les gens pensent que tu viens juste chanter n'importe quoi. Et puis, non, mais c'est voilà, compliqué, en fait. Je suis en train de louer. C'est que le Saint-Esprit va t'amener dans une dimension de Dieu. Et alors que tu es en train d'exalter Dieu dans cette dimension-là, il y a une foi qui rentre à l'intérieur de toi
comme avec Josaphat. Il y a même peut-être des paroles que tu vas recevoir, comme dans cette situation-là. Il y a des choses qui vont se passer, mais parce que tu as exalté Dieu dans une direction où le Saint-Esprit t'avait amené, en fait. Oui. C'est pas juste une méthode que, OK, je loue, ma situation va changer. Vraiment, le Saint-Esprit va te conduire par rapport à ce par quoi tu passes. Peut-être, pour toi, comme j'ai dit, c'est le Dieu qui pourvoit. Dans une autre situation, peut-être c'est le lion de la tribu de Juda qui va se révéler dans cette situation-là. Le lion, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Comme la Bible dit, il fait un carnage. Il est venu pour déchirer l'adversaire, tu vois. Peut-être toi, c'est dans cette dimension-là que le Seigneur va te pousser à louer et à exalter. Et on doit être aussi sensible à ça lorsqu'on parle de louange comme une arme. C'est de savoir que, oui, on loue le Seigneur, il y a des résultats, mais le Saint-Esprit va nous conduire de façon précise dans une direction et ça va fortifier notre foi et ça va décanter ces situations. Oui, oui, puis il y a comme un chant qui monte à l'intérieur de toi. C'est des moments qui sont conduits. C'est pas effectivement des moments raisonnés, calculés avec la tête. C'est poussé par le Saint-Esprit que Paul et Silas ont commencé à chanter. C'est pas juste parce qu'ils se sont dit « Ah tiens, si on chantait un chant ». Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Et quand tu déclares les paroles, quand tu commences à chanter, il ne faut pas oublier que tes oreilles l'entendent. En fait, quand tu déclares la grandeur de Dieu, oui, tu le déclares à la face du diable et à tous ses démons, mais tu le déclares à toi-même aussi. Il y a comme des forteresses d'incrédulité qui tombent. Alors que tu es en train d'élever la grandeur de Dieu, tu es en train de te parler à toi-même et tu es en train de te positionner aussi dans une dimension de foi, dans une dimension d'autorité, où tu sais qui tu es et tu te souviens qui tu sers. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, même des mentalités qui peuvent tomber. Il y a un travail qui est en train de se faire. Parce que dans le cas de Paul et Silas, on dit qu'ils priaient, ils louaient, mais après on dit tout à coup. Donc il y a eu ils ont prié et puis à un moment quelque chose s'est passé, tu vois. Donc c'est pas juste que on loue et puis il y a vraiment eu un moment où ça s'est passé. Donc il ne faut pas s'arrêter, en fait. C'est ça, il y a une dimension à atteindre dans ta foi. Il faut persévérer. Tu peux commencer par un chant qui ne te dit absolument rien. Ça ne te parle pas forcément. Mais parce que toi, tu as à cœur d'élever Dieu, parce que tu as à cœur de juste dire, Seigneur, je sais que tu es le plus grand, quel que soit ce qui se passe, alors que tu es dans ce moment-là, mais tu auras ton tout à coup. Et ton tout à coup à toi, c'est justement peut-être ce moment où l'atmosphère est changée, où tu commences à percevoir Dieu dans cette dimension dont on parlait tout à l'heure. Et là, tu vois que, mais tu exaltes Dieu à ce niveau-là et sois sûr qu'il y a des choses qui se passent. Je me rappelle, c'était une nuit, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée là. J'ai commencé à louer le Seigneur et tout. Et j'ai été comme saisie, comme si j'avais une autorité supérieure. Et j'ai commencé à commander à des situations, mais puissant. avec des paroles que je sais que je n'avais pas préméditées moi-même. Tu vois, on aurait dit que j'affrontais des choses, mais frontales, tu vois. Mais c'est juste louange. Et puis après, tu vois comment... C'est comme si ton autorité à toi-même, elle a changé, tu vois. Et je crois que le Seigneur nous conduit alors qu'on cherche juste à l'exalter. Quel que soit ce par quoi on passe, notre base doit être claire. C'est que notre Dieu, il est puissant et il peut nous délivrer de toutes les situations possibles. Et alors que tu te positionnes comme ça, le Seigneur va te montrer un chemin. Et dans ce chemin-là, tu vas voir que ta foi sera activée et le Seigneur va te positionner soit pour déclarer toi-même des choses, soit pour recevoir des paroles qui vont fortifier ta foi, qui vont te donner la paix. Et ça, c'est le chemin de la louange comme cette arme puissante. Amen. Le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Alors qu'Aurélie parlait, j'avais à cœur des personnes qui se disent j'ai du mal en fait, j'ai du mal à pouvoir louer Dieu parce que j'ai du mal à même me rappeler même des choses que Dieu a faites. Aurélie a dit que Josaphat a rappelé au Seigneur, Seigneur, c'est pas en vain que nous sommes avec toi, voici l'alliance que tu as fait avec nos pères. Et de la même manière aussi pour vous, alors que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes dans cette alliance-là, cette nouvelle alliance. Dieu est votre Père et il est aussi ce Dieu puissant, c'est le Jéhovah Sabaoth, comme elle a été dit, ce Dieu des armées qui va bouger toute l'armée des anges pour vous. On va juste prier. Peut-être que vous êtes là et vous dites, je veux louer, mais il n'y a rien qui sort de ma bouche. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une victoire. Mais oui, vous avez eu des victoires. Vous avez certainement eu des victoires. Il y aura encore des victoires à venir devant vous. Alors, on va tout simplement se mettre dans la foi et prier ensemble. Seigneur, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur qui suit cette émission, qui est rappelé, oui, de pouvoir
rentrer dans la louange, mais qui lui-même se sent abattu. Son âme est trop abattue pour pouvoir louer. Mais je veux déclarer dans le nom de Jésus qu'il est maintenant fortifié dans son âme intérieure. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que l'ennemi ne peut pas garder sa bouche fermée, que maintenant sa bouche s'ouvre, sa langue se délie, ses souvenirs reviennent. Seigneur, fais remonter à la surface les souvenirs des victoires passées, les victoires précédentes, Seigneur, parce que tu as agi dans sa vie, tu as déjà agi dans sa vie. Le Goliath qui est devant lui, tu l'as déjà terrassé auparavant. Seigneur, merci parce que tu fortifies maintenant mon frère et ma sœur. Tu lui donnes maintenant la capacité de se lever et de parler, de se lever et de déclarer ta grandeur. Je prie, Seigneur Dieu, pour une louange qui vient de son cœur, pas des mots empruntés à quelqu'un d'autre, mais que lui-même commence maintenant à te louer, à dire combien tu es grand, à dire combien tu es puissant, à dire combien tu es merveilleux. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Tu es un Dieu grand, un Dieu bon. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur Dieu. Tu es pour nous, Seigneur. Nous allons dire comme le psalmiste a dit, Dieu est pour nous, que peut me faire les hommes? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Et qui est-ce que je vais craindre? Seigneur, merci, parce que mon frère et ma sœur n'a pas à craindre quoi que ce soit. Il n'a pas à craindre aucune mauvaise nouvelle, aucun diagnostic, aucune mauvaise nouvelle, aucune autorité ne peut venir contre lui alors qu'il est gardé en toi. Seigneur, merci parce qu'il réalise maintenant qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ. Il est gardé par ta main puissante, Seigneur. Seigneur, merci pour la louange qui sort de sa bouche. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer que tu es grand. Nous voulons déclarer que tu es puissant. Nous voulons déclarer que tu es avec nous, que tu es pour nous, Seigneur. Tu es pour nous. Le Dieu de délivrance est pour nous. L'Éternel des armées est notre Père. Seigneur, merci parce que tu marches devant nous alors que nous te louons, Seigneur, alors que mon frère et ma sœur te louent. Merci pour l'atmosphère qui est décantée dans sa maison. Merci pour l'oppression qui est chassée maintenant. Merci pour les difficultés qui s'enlèvent de son chemin. Merci pour les fondations que l'ennemi avait mis autour de lui, les espèces de barricades que l'ennemi avait mis autour de lui qui s'effondrent maintenant comme beurre au soleil. Ah, Seigneur, toi qui par la louange, tu as pu faire descendre tous les murs de Jéricho. Qu'est-ce qui peut tenir devant toi, Seigneur? Qu'est-ce qui peut tenir devant toi? Rien, rien ne peut tenir devant toi. Merci pour l'assurance que tu donnes à mon frère et ma sœur maintenant. Seigneur, nous allons chanter, nous allons louer, nous allons déclarer la grandeur de Dieu. Rien, aucune situation ne peut nous voler notre louange. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucune situation ne peut voler la louange qui est dans la bouche de mon frère et de ma sœur maintenant. Sa bouche s'ouvre, non pas pour se plaindre, non pas pour ressasser ce qui ne va pas, mais sa bouche s'ouvre pour déclarer que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est amour, notre Dieu est tout simplement parfait. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Qu'une louange commence à s'élever. Et si vous manquez d'inspiration, il y a la chaîne YouTube EMCI Musique qui est sortie maintenant, ça fait plusieurs mois. Et personnellement, tous mes temps de louange se passent sur cette chaîne-là. Il y a des moments exceptionnels qui ont eu lieu lors de conférences, des temps d'adoration vraiment très, très forts où on se perd dans l'adoration. Et n'hésitez pas à vous aider avec ce genre de chant qui élève Dieu. Et je veux juste finir en rappelant que la louange élève le nom de Dieu, déclare la grandeur de Dieu. Il y a des chants qui vont parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de comment vous êtes désespéré, découragé. C'est pas ça la louange. Focalisez-vous sur des chants qui élèvent le nom du Seigneur, qui élèvent sa grandeur, mais pas des chants où on s'apitoie sur soi-même. Ça n'aura aucune efficacité si ce n'est d'abattre votre âme encore un peu plus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.